Alors, ce combat dans lequel nous sommes, chers camarades, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est-ce que la France va l'emporter sur nous, c'est-à-dire les Africains? Dans mon propos de cet édito, première édition, j'aimerais dire oui, effectivement, il y a une prise de conscience, pas totale. Elle ne peut pas être totale en Afrique de l'Ouest, mais elle est effective. C'est une prise de conscience qui est, c'est un fait. Ce n'est plus des racontats. Ce ne sont pas des illusions. L'Afrique de l'Ouest et l'Africain francophone a décidé d'en découdre avec l'ancien colonisateur, c'est-à-dire la France. Chers camarades, nous avons été colonisés par la France. Les gens sont venus avec des miroirs pour tromper l'Africain perdu quelque part dans la brousse. Ce n'est pas de notre faute. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Nous étions dans nos cultures, dans tout ce que vous savez. Je ne vais pas rappeler les choses, puisque là, nous sommes donc dans la modernisation. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous demandons humblement à la France coloniale, qui nous a dit que nous sommes indépendants depuis plus de 60 à 65 ans, ça dépend des pays. Nous sommes indépendants. Nous ne demandons que notre indépendance, c'est-à-dire l'effectivité, si ça se dit en français, je veux dire qu'on nous laisse vivre l'indépendance qu'on nous a proclamée. Il faut que, et c'est d'ailleurs le titre de ma vidéo, que la France comprenne que les temps ont changé. Parce qu'elle se sentira frustrée pour rien. Puisque ce que j'ai appelé le NRP, la nouvelle révolution panafricaine, n'est pas prête de s'arrêter. Alors là, cette vague n'est pas prête de s'arrêter. Ce tourbillon va avaler les autres pays. Forcément, le Sénégal sera touché. La Côte d'Ivoire sera touchée. Le Togo ne passera pas à côté. Et aussi le pays de Patrice Talon, que j'ai appelé Patrice Soulier. Le Bénin ne passera pas. Ou n'échappera pas, j'allais dire. Et la France, il faudrait qu'elle prenne des nouvelles initiatives pour procurer de l'énergie à sa population. Parce que c'est fini le coup d'État, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo. Le coup d'État du Niger, c'est consommé, c'est terminé. C'est fini ça, chers camarades. Même s'ils sont en train de faire injustement des bras de fer contre le nouveau pouvoir de Niamey, j'ai donné une technique. J'espère que je serai entendu et que j'ai été entendu. J'ai demandé aux gens de passer à l'acte du bruit, de faire assez de bruit, comme le disait le président déchu, Ali Bongo. De faire assez de bruit, chers camarades. Et j'ai parlé même d'un système. J'ai parlé de la technique du caca peuplal. Si le logiciel n'a pas pu écrire ça pour vous, ce n'est pas grave, vous comprenez de quoi je parle. Donc je veux dire ici, je reviens à mon sujet. Je dis ici, chers camarades, il est impérativement important de rappeler à la France coloniale que les temps ont changé. C'est révolu. La France doit le comprendre. Elle doit chercher elle-même à fabriquer son uranium. C'est là qu'elle doit être un peu humble. Parce qu'elle saura qu'elle ne produit pas de l'uranium et que le Niger, qui est le pays le plus pauvre, le deuxième pays le plus pauvre au monde, le Niger, qui a été un pays humilié par l'ambassade française, l'ambassadeur français, j'allais dire, M. Ité Sylvain, en disant, je cite, de quelle prise de conscience et panafricanisme vous parlez? L'eau de Niamey ne vous appartient pas. L'eau là est européenne. Alors arrêtez de boire l'eau à Niamey. Ce monsieur s'est foutu de tout un pays, de tout un peuple. À cause d'un certain tweet,
qu'un certain Moussa aurait balancé en commentaire en bas de l'un ou de l'une de ses publications sur Twitter. Et ce même ambassadeur n'a pas été démis de ses fonctions parce que cette France n'a jamais eu du respect pour le peuple africain. C'est elle-même qui a creusé sa tombe. C'est elle-même qui a creusé sa tombe, chers camarades. C'est la France politique qui a creusé sa tombe. Mais quand je vois mes frères africains me crier là-dessus pour dire « Pourquoi tu aimes dire la France tout court ?» Il faut préciser la France politique. Mais vous avez entendu une dame qui a dit « Il faut que la France nous recolonise. » L'Africain doit être recolonisé. Une certaine, j'oublie même son nom. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Tout un direct là-dessus, chers camarades. Donc même au sein du peuple français, il y a plusieurs qui pensent que nous sommes encore des animaux. Et que nous sommes encore sous l'ère coloniale. Mais ça suffit ça. Dieu merci qu'il y a beaucoup de Français qui nous soutiennent. Des femmes comme des enfants, des hommes. Des jeunes comme des vieillards. Qui font des vidéos pour nous soutenir. Parce que les Français, vraiment beaucoup de Français, beaucoup en ont marre avec cette maltraitance. Donc il faut que le gouvernement français, ou les gouvernants français, ou l'État français, puisque le gouvernement peut changer. Mais l'État est une continuité. C'est qu'eux-mêmes, les Français ne comprennent pas. Et ils sont en train de faire un bras de fer qui n'a pas de lieu d'être. Parce que, qui est le chef de l'État actuellement? Mais c'est M. Tiani. C'est un nouveau gouvernement qui était un gouvernement inhabituel concernant la France. C'est normal. Puisque ce gouvernement, dès qu'ils sont venus, par ce qu'ils appellent coup d'État, que moi j'appelle le NRP, c'est la nouvelle révolution panafricaine. NRP, la nouvelle révolution panafricaine. Pourquoi j'appelle ce genre de coup d'État? C'est-à-dire le coup d'État du Mali, le coup d'État du Niger, le coup d'État du Burkina Faso. Bon, celui de la Guinée, je mets ça un peu en stand-by. Et celui du Gabon, là même, c'est pas en stand-by, je suspends même. Chers camarades, pourquoi j'appelle ce coup d'État le NRP? Mais parce que on n'a pas le choix que de passer par cette stratégie militaire. Puisque le président, et je pense que je l'ai expliqué à maintes reprises, je vais me reprendre ici. Puisque c'est ma première édition, il faut que je mette, il faut que j'arrive à mettre toutes sortes d'ingrédients pour que ça puisse aider les gens. Le président de la République, qui malheureusement est en même temps une marionnette française qui aime danser à chaque fois que les impérialistes ou l'impérialisme lance les ficelles, ce président-là est malheureusement le chef suprême des armées. Donc un certain cyberactiviste panafricain comme Herman le Patriote, ou comme M. Kémy Séba et bien d'autres, que je salue ici au passage, ne pourra rien faire devant un président qui contrôle toute l'armée d'un pays. Donc la seule stratégie que nous avons découvert, la seule stratégie qui peut aider l'Africain, mais c'est le coup d'État militaire. Et il faut que ce coup d'État militaire soit patriotique. Parce qu'il y a un coup d'État militaire au Gabon qui n'est pas du tout patriotique, qui n'est pas du tout encourageant, qui est moins sérieux et qui est un coup d'État précipitant. L'ambassadeur qui s'appelle Lamek, Alexis, précipitamment est parti voir l'autre, est parti voir M. Tiani, ce qui n'est pas le cas au Niger, parce que là-bas c'est un coup d'État patriotique. Et le coup d'État patriotique n'arrange pas la France, du moins n'arrange pas les intérêts français. L'autre côté, ils n'ont rien suspendu. Aucun accord français n'a été suspendu, rien n'a été suspendu, comme si la France a rendu service à ce grand pays avec un tout petit nombre en population. Ils sont seulement 2 millions. Un pays qui compte 2 millions d'habitants, mais tout le monde devait être millionnaire. Mais les gens sont pauvres au Gabon, parce qu'il y a quelqu'un qui vole tout là-bas. Et cette personne n'est rien d'autre que la France. Un pays vaste comme le Niger, avec plus de, je ne connais pas bien la population, mais je pense que c'est quelques 15 millions, peut-être plus, aidez-moi dans les commentaires, qui est le 4e pays producteur de l'uranium au monde. Mais c'est avec l'uranium qu'on alimente les réacteurs nucléaires. Et les réacteurs nucléaires servent d'énergie. C'est pourquoi il n'y a pas de coupure de courant aux États-Unis, en France et dans les grands pays. Parce qu'on a des réacteurs, assez de réacteurs nucléaires. Et la France sait qu'au Niger,
elle va perdre donc son trou d'or, le trou où elle gagnait de l'or, c'est-à-dire l'uranium. Ce trou est fermé par M. Tiani. Automatiquement, ils ne veulent pas obéir à ce gouvernement. Automatiquement, ils ont condamné, ils étaient sur le point d'attaquer militairement le Niger. Il a fallu le Mali, le Burkina, en réponse à la CEDEAO, de dire toute attaque militaire contre le Niger sera considérée comme une déclaration de guerre au Mali et au Burkina. Automatiquement, la France s'est calmée. Ils n'ont plus parlé de cela. Sinon, les ministres sous Bazoum ont signé un document permettant légalement à la France de frapper, d'après eux, légalement, à la France de frapper. Mais la France n'a pas frappé parce que le Mali, le Burkina est dedans. Et qui dit Mali ou Burkina dit automatiquement Poutine ou bien à la rigueur Wagner. Alors la France a reculé. Lorsque cette France a vu la mobilisation du peuple, la France a reculé. Parce que malheureusement pour cette France, nous ne sommes pas en 2010 ou en 2004. Au temps de Gbagbo Lora, où il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux-là. En tout cas, les Africains n'étaient pas trop sur les réseaux sociaux. Celui qui partait en France, aux États-Unis, ne pouvait pas perdre son temps à faire des vidéos. Il n'avait pas de cyberactivistes comme les Kémy Séba, même s'ils existaient. Mais ils n'étaient pas encore très en vogue comme ça. Il n'y avait pas encore des personnes qui ont des milliers d'abonnés. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Même les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, tout le monde a des smartphones. Pour filmer, c'est facile. On est tous cachés dans des groupes. Je reviens sur mon sujet, puisque nous sommes à 12 minutes. Je ne veux pas que ma première édition de mon édito soit longue. Donc je reviens dans mon sujet du jour pour clore. Je dis et je veux dire à la France simplement de comprendre que les temps ne sont plus les mêmes. C'est révolu. C'est révolu. C'est fini, vous devez le comprendre. On est réveillé. Vous avez encore certaines personnes que vous maîtrisez comme la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens, certains Ivoiriens, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont des nôtres, mais qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas parler, parce que qui sont donc martyrisés, dominés par un dictateur pantanté. Il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de Béninois, beaucoup de Béninois, mais qui sont pour le NRP, mais qui ne peuvent pas parler, parce que Talon n'est pas un membre du NRP pour l'instant, etc., etc. Mais la France doit comprendre qu'au Niger, au Burkina et au Mali, etc., etc., cette vague de révolution panafricaine ne s'arrêtera pas. C'est une nouvelle révolution panafricaine. Et nous ne sommes pas prêts à abandonner. Et c'est elle qui sera la perdante. Donc je pense que ce que la France devrait faire, c'est de faire doucement et de s'aligner comme le fait la Chine. La Chine a répondu à l'entretien du Niger. Donc la Chine ne sera jamais boycottée. Les États-Unis, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas soutenu le coup d'État parce que c'est des politiciens. Mais ils n'ont pas quand même pour dire que non, on va frapper, jamais. Ils ont dit si CEDEAO veut frapper, elle n'a qu'à frapper. Mais les États-Unis n'ont pas cherché à frapper qui que ce soit. D'ailleurs, ils ont envoyé des gens là-bas. Etc., etc. Donc, si la France veut s'en sortir, ou il n'est pas encore très tard, qu'elle essaie de s'aligner à la volonté populaire africaine. Dans le pays où elle se dit être, elle doit s'aligner à la volonté du peuple de ce pays. Si elle veut se jouer au gros dos, tôt ou tard, elle va perdre. Ça va prendre le temps, mais la France va perdre au Niger. Et Macron l'a dit clairement, si elle a perdu au Niger, c'est qu'elle a perdu dans la sous-région. Chers camarades, voici ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé, partagé, commenté, liké. À bientôt.